Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Il y a une information qui est sortie ce matin concernant, vous voyez les rumeurs qui lient Bastoni au Barça. On sait que c'est la priorité du déco pour le mercato d'été. J'espère que le Barça ne va pas commettre la même erreur de 2009, les gars. Et c'est mon frérot Jean-Luc qui m'attire l'attention. 2009, souvenez-vous les amis, le Barça avait recruté Zlatan Ibrahimovic en provenance de l'Inter. On se rappelle que entre le Barça et Samuel Eto'o, il y avait des problèmes. Et donc le Barça voulait absolument se débarrasser de Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient posé l'œil sur Zlatan. Ce deal-là avait coûté environ 70 millions au Barça. Et Samuel Eto'o était inclus dans ce deal-là. Le Barça avait payé 46 millions cash et Samuel Eto'o avait été inclus. C'est-à-dire plus Samuel Eto'o. Eto'o était valorisé à 20 millions. Et quand je disais même concernant cette affaire, il y avait un autre joueur du Barça qui était aussi allé à l'Inter en prêt. Tout ça était inclus dans ce deal-là. Zlatan avait signé 5 ans avec le Barça, mais Zlatan n'avait jamais pu s'intégrer dans le système de jeu de Pep Guardiola. Il n'avait jamais pu s'intégrer dans le Barça de Pep et même son caractère, vous voyez, il avait toujours des embrouilles avec Pep Guardiola. Donc il avait finalement fait une seule saison alors qu'il avait signé 5. On se rappelle que Samuel Eto'o était parti à l'Inter et c'est Samuel Eto'o et l'Inter qui nous avaient éliminés. Je crois que c'était en demi-finale de Champions ou quart de finale, un truc comme ça. Le Barça avait perdu au match aller 3-1 là-bas à l'Inter. On avait gagné 1-0 chez nous au Spotify. Camp Nou, Piqué avait marqué. Inter avait même eu un carton rouge polémique, les gars. J'étais en train de regarder les highlights de ça aujourd'hui et quand je regarde même la faute, clairement le Barça était avantagé dans ce match-là, les gars. Et ça, franchement, c'était honteux. On ne méritait pas de passer, les gars. Donc, Eto'o, qui était impliqué sur le 3e but lors du match aller, centre d'Eto'o sur la tête de Schneider, et puis Diego Milito qui va marquer le 3e but là. Eto'o qui avait réalisé un top match lors de 2 rencontres. Au match retour, Eto'o avait joué même en tant que latéral après le carton rouge, les gars. Donc, l'Inter avec Samuel Eto'o avait éliminé le Barça. Celui qui avait été chassé du Barça, l'indésirable, c'est lui qui était venu nous éliminer. J'ai envie de dire que c'est un karma, les gars. Et c'est à cette période-là aussi que le Barça avait perdu après le départ de Samuel Eto'o du Barça. Beaucoup de Camerounais avaient cessé de supporter le Barça. Beaucoup de Camerounais avaient commencé à supporter le Real Madrid. Donc cette saison-là, 2009-2010, Eto'o avait remporté la Champions League. Cette saison-là, ils avaient fait le triplé continental. Et jusqu'à présent, Samuel Eto'o est le seul joueur de l'histoire à l'avoir fait avec le Barça. Et la saison qui suivait avec l'Inter. On se rappelle aussi, voilà, Zlatan était arrivé au Barça juste après le sacre du Barça en 2009 en Champions League. Donc, on va faire un retour vers le futur qui est aujourd'hui. L'Inter est en train de demander 80 millions pour Bastoni. Et je ne sais pas s'ils veulent 90 millions plus Dira Maldini, parce que c'est ça le truc, c'est ça qui me fait intervenir. Parce que on dit que le Barça pourrait inclure Maldini dans le deal. Donc, je ne sais pas si le Barça va payer 80 millions plus Maldini, ou si tout le deal va coûter 80 millions, les gars. Mais c'est une folie, les gars. Maldini actuellement est en pleine croissance. Maldini est en train de progresser. Maldini est un pur produit de la Masia, les gars. Maldini est un enfant du club. Il porte en lui les gènes du Barça. Et les amis, on sait que la philosophie du Barça, c'est de faire venir ces jeunes-là de la Masia, de les intégrer à l'équipe A et de faire d'eux des superstars, des joueurs de classe mondiale. Donc, on a un Maldini aujourd'hui qui est en train de convaincre toute la communauté. Un Maldini qui est en train d'enchaîner des bonnes performances, les gars. Maldini aujourd'hui, c'est pas seulement un latéral, c'est aussi un défenseur central. Donc, en Maldini, on a 2 en 1. Et on veut le laisser partir à l'Inter, les gars. Et j'entends même que l'Inter est en train de dire que ouais, Maldini ne le convainc vraiment pas, machin. Mais non, les gars. On parle d'un joueur qui est capable d'assurer à 2 postes. Mais nous, on veut faire venir un défenseur central pur. Je ne suis pas sûr que Bastoni est capable d'assurer en tant que latéral. Mais nous, on veut donner à l'Inter un joueur qui est capable de jouer 2 postes, les gars. Tu as Koundé qui est là.
Tu as le vaurien d'Arroyo qui est là. Pourquoi son nom ne sort pas dans des trucs comme ça? Moi, si j'avais appris que c'est Arroyo, je n'aurais aucun problème, les gars. Je ne serais pas ici en train de parler. Arroyo est là, il est en train de retrouver la confiance petit à petit. Pourquoi est-ce que le nom d'Arroyo ne sort pas dans des choses comme ça? Donc le Barça veut garder Arroyo, les gars. C'est-à-dire on n'a pas appris de la leçon de 2009 où on avait mal négocié un deal qui nous avait calé au cou. Un joueur qui était arrivé pour 5 saisons, finalement il n'avait fait qu'une seule saison. Aujourd'hui, on veut encore se retrouver dans ces genres de négociations. Et en plus, avec l'Inter encore. Ça y est, on a tellement une histoire avec l'Inter, les gars. Que ça soit en Champions League, que ça soit dans le business des joueurs. On veut encore faire une mauvaise affaire. C'est-à-dire, Inter qui gagne à la fin de la journée. Imaginez un peu que Maldini arrive là-bas, se développe, devient... Les gars, imaginez un peu. Donc, mais pourquoi est-ce que le nom d'Arroyo ne sort pas dans les trucs comme ça? Koundé, c'est un défenseur central, non? Qui a été reconverti en latéral. Koundé, pour moi, je l'ai toujours dit, s'il doit rester au Barça, c'est pour jouer en tant que défenseur. Parce qu'en tant que latéral, Koundé ne pourra pas tenir. Au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il devient lourd. Le cardio réduit. S'il doit rester au Barça, c'est être défenseur central. Mais actuellement, les gars, tu as Eric Garcia, tu as Christensen, tu as Koubassi, qui est le futur du club. Il ne peut pas discuter cette place-là avec un Jules Koundé qui n'aime pas s'asseoir sur le banc. Récemment, on a vu Jules Koundé dans un live qui disait qu'il boudait lors des matchs de préparation en début de saison. Il boudait parce qu'il était sur le banc, il avait débuté le match sur le banc. Donc, c'est un joueur qui n'aime pas s'asseoir sur le banc. Il aime jouer, il aime être titulaire. Et nous, au Barça, on a besoin d'un latéral de classe mondiale. Donc, ce qui est sûr, c'est que Jules Koundé ne pourra pas continuer à ce poste-là. Donc, fait quoi, il va falloir vendre Jules Koundé. Parce qu'il ne va pas accepter un deuxième rôle. C'est-à-dire être le remplaçant de son petit, de Koubassi. Pourtant, Koubassi est meilleur que lui. Si on inclut un Jules Koundé dans le deal de Bastoni, j'ai aucun problème. Si on inclut Arroyo, j'ai aucun problème, les gars. Mais pas Dira Maldini, pas un fils de la maison. On doit perpétuer, on doit garder notre ADN. Et ça passe par les petits de la Masia, les petits qui ont les gènes du Barça, qui ont le sang du Barça qui coule en eux. Je comprends que Maldini n'a pas encore eu de véritables tests. C'est-à-dire, on verra Maldini à partir du mois prochain pour les quarts de finale de la Champions League. En fait, pour cette dernière ligne droite de la saison, on verra bien dans les gros matchs comment Maldini, c'est-à-dire pour confirmer cette bonne progression, en fait, ce qu'on est en train de voir depuis pas mal de matchs. Avec lui en tant que défenseur central, le Barça n'a perdu aucun match. Donc, j'espère que le Barça ne va pas commettre cette bêtise, les gars, cette erreur-là, de donner un cadeau gratuit. C'est-à-dire juste parce qu'on veut absolument signer Bastoni, juste parce qu'on est tellement désespéré, juste parce qu'on est en train de rêver de la paire, du duo Bastoni-Koubassi. Faut pas qu'on réfléchisse comme des moutons et à la fin de la journée, on regrette. Faut pas ça. Et ça ne sera pas aussi surprenant parce que on a tellement de records de mauvais deals au Barça, de business mal géré. Mais j'espère au moins que les gars apprennent des erreurs qu'on avait commises dans le passé. Maintenant, il y a une information qui dit que Bernardo Silva est prêt à faire des efforts pour arriver au Barça, des efforts financiers, réduire le salaire. Il veut jouer absolument au Barça. Il a 31 ans, c'est un milieu offensif, c'est un 10. C'est un joueur aussi qui peut jouer sur le couloir droit. On l'a vu à Manchester City. Donc les gars, moi je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas encore réellement un avis sur Bernardo Silva. C'est vrai que cette saison a été compliquée avec Manchester City. Mais bon, les amis, c'est un très très bon joueur. S'il arrive au Barça, c'est libre parce que son contrat avec City va prendre fin à la fin de cette saison. En fait, moi, je ne suis vraiment pas fixé sur le cas Bernardo Silva au Barça. Aussi, on nous dit United, Man City, Aston Villa ont posé des questions sur Baldé. Pour moi, les amis, il ne faut pas vendre Baldé cette saison. Il fait partie de nos produits de la Masia. Et c'est pas parce qu'il est en train de connaître une saison compliquée qu'il faut se débarrasser de lui. Vous voyez, faut lui laisser du temps, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.